qu'est-ce qui, est-ce que tu peux nous dire quelque part, qu'est-ce qui fait que la personne handicapée manque de l'estime de soi? Que souvent, l'estime de soi, même la plus belle femme au monde, n'a d'estime pour soi, même que quand elle a plus d'admiration, plus d'admirateurs, je veux dire, quand elle reçoit plus de compliments. Je pense que les personnes vivant avec le handicap perdent l'estime de soi quand elles ne sont pas vraiment considérées à leur juste valeur. Vous voyez, l'exemple palpable, quand on prend, je ne cesserai jamais de citer les OPH, quand on prend aujourd'hui à la tête des OPH, pourquoi est-ce on n'essaierait pas de choisir, par exemple, une personne vivant avec un handicap pour devenir soit même ministre de l'Agriculture? Mhm. Parce que on estime que c'est des personnes qui sont limitées physiquement, on estime que c'est des personnes qui vraiment, est-ce qu'ils pourront, c'est des questions, c'est plusieurs questions à la fois. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ceci? Et quand c'est comme ça, quand il y a trop de questions dans la tête, parfois, tu perds confiance en toi-même. Ouais. Tu vois, donc moi, je ne vais pas aller loin, je vais prendre par exemple l'exemple sur ma personne. Ok. Tu vois, Euh, cette année, j'ai postulé pour un poste au service de communication d'une entreprise de la place, notamment la Bonagui, qui avait fait des offres d'emploi. J'ai postulé, on m'a appelé, je suis allé et tout. Et après, qu'est-ce qu'on me dit? Quand on m'a vu, le gars qui était à l'accueil me dit, ah, mais vous êtes aussi candidat? Je dis oui. Il dit, aïe, mais est-ce que le défi lié à ce poste, est-ce que vous pourrez l'assumer? Parce que il faut des représentations, il faut des déplacements, il faut. Tu vois, Ouais. finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre au fait? Mhm. Tu vois un peu, je me suis Ouais. dit, mais je comprends pas pourquoi il me dit tout ça à moi alors que les autres sont là, assis. Il y avait des informaticiens qui étaient là, Oui. tu vois, ils cherchaient des informaticiens à leur service informatique, ils cherchaient d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que il y a beaucoup de personnes qui postulent pour le même poste, mais pourquoi est-ce que c'est à moi, on me parle de déplacement, de mouvement, tu vois le truc? Tu vois un Mhm. peu. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de situation, je pense que finalement, même pour essayer dans d'autres, quand il y a d'autres offres, tu te demandes, bon, est-ce que l'autre, c'est que l'autre a dit la fois dernière, est-ce que Va c'est pas se pas vrai? répéter. Oui. Est-ce que moi-même je peux? Est-ce que, tu vois le truc? Ouais. Donc Mhm. souvent, c'est bizarre. Très Tu bizarre. vois, Ouais. moi, ce jour-là, je te le dis, je suis rentré chez moi. Ça m'a fait un peu penser à un concours que j'avais passé aussi à Espace lors de la première édition, le premier passage télévisé. Tu Mhm. vois un peu, ce jour, non seulement je suis allé faire ce concours, j'étais pas bien portant, j'avais des doutes parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de choses directement, compétir directement en sachant que oui, il y a la famille qui me regarde, À il y la avait télé. tu vois, il y avait toute cette tension, tout ça là. J'ai Ouais. tâtonné, j'ai pas pu me reprendre, mais pour autant, je n'ai pas faibli dans la tête, quoi. Je sais que je suis capable de faire mieux que tout ça, là. Ouais. C'est un instant, ça peut arriver à n'importe qui. Tu vois le truc? Mais j'ai pas faibli, je n'ai pas, je ne, quand je suis revenu à la maison, je me suis pas mis à réfléchir sur ce qui s'est passé en direct. Ouais. Mais lui, après la discussion qu'on a eue, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Tu vois, Ouais. non? Et maintenant, est-ce que moi, quand je vais aller vers un recruteur, ses propos à lui, je me dis que celui qui est en face de moi va me regarder avec les mêmes yeux. Ouais. Tu vois, donc quelque part, tu es là, tu as peur. Ouais.
Maintenant, Omar, parlant même Mhm, de ton expérience, mhm, et déjà tu as cela qui va se rebobiner dans ta tête, peut-être à chaque fois que tu pars pour une interview. mhm. Et selon toi, comment tu estimes travailler sur ça pour que ça soit pour toi un avantage pour des prochaines interviews? Ou comment tu veux travailler sur ça pour que tu oublies pas, je ne veux pas dire complètement oublier, mais comment tu peux utiliser cela en ta propre faveur quelque part? Oui, bon, en quelque sorte, moi, ça m'a encore plus motivé à vouloir tenter. Ça m'a encore plus motivé à participer souvent même à des formations en ligne. Parce que je me dis, c'est vrai, le gars, il me regarde, il voit mon physique, mais et s'il avait mon CV en face de lui? Oui, Tu vois? oui. Mhm. Et s'il avait mon CV en face de lui? Donc, depuis après ça, je prends même des cours sur LinkedIn. Oui, Tu vois, je prends des cours certifiés sur LinkedIn. J'essaie juste de gonfler également mon CV pour que quelqu'un qui réfléchit comme ça, le jour où, parce que je l'avoue, le jour où ça s'est passé, je n'ai pas pu passer l'entretien parce que l'heure déjà était bouclée. Donc finalement, il fallait que les gens rentrent et dans des circonstances pareilles, on ne vous rappelle plus. ouais. Il n'y a pas de problème. Merci, Omar, pour ce témoignage. Quel conseil donnerais-tu à Omar ou à une personne euh, handicapée qui a vécu la même expérience que Omar? Parce que ce que Omar vient de témoigner, ça arrive à plusieurs personnes en situation de handicap dans les interviews ou dans certaines euh, occasions où il faut profiter pour travailler ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, Kadiatou. Je sais que tu allais avoir beaucoup de choses à dire sur ça, Kadiatou. Et, et donc, on va revenir sur ce sujet peut-être dans une autre émission. Oui, Bill, quel conseil peux-tu donner à Omar ou à une personne qui a vécu la même expérience que Omar? Connaissant Omar, je sais d'abord déjà c'est une personne c'est une personne qui est armée de courage. Voilà, et c'est ça la force déjà de la personne en situation de handicap et qui ne doit pas se laisser Laissez faire, oui. par les préjugés, surtout. Ok. Je pense qu'il y a un grave problème chez toi. Et je ne sais pas si Donc, Kadiatou, si tu nous reçois. la Bonsoir, j'espère que Bonsoir. vous allez voilà, bien. plus, Ok. plus tu Bill, il y a un penses. problème de réseau. Pause d'abord. On va donner la parole à Kadiatou comme le réseau a accepté chez elle pour le moment. Il y a un autre problème. Kadiatou, comme tu viens de nous rejoindre sur ce live de TikTok Hand Studio, j'aimerais juste te demander, peut-être tu as vu le sujet, c'est sur le soutien social des personnes porteuses de handicap. Euh, Mhm. donc, donc, la question que je vais te poser, c'est de quelle manière les cercles d'amis jouent-ils un rôle dans la motivation des personnes handicapées à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels selon toi? Ok, merci pour la question, Monsieur Barry. Moi, je dirais que les amis ont un grand rôle à jouer comme la famille, Mhm. parce que quelquefois, ce sont nos amis qui sont nos plus grands soutiens et nos forces. Voilà. OK. Vu que nous sommes différents d'eux, Mhm. ce sont eux qui nous complètent. Parce que en une seule personne, comment je peux dire ça? À une personne à toi seul, tu ne peux pas te développer ou tu ne peux pas faire certaines choses à toi-même. De base, l'être humain n'est pas parfait. Il faut Complète. des gens pour qu'on se complète. OK. Et si toi, en tant qu'une personne handicapée, si tu as un entourage comme ça, tu ne peux que t'estimer heureux.
Par exemple, c'est mon cas. Ok. Moi, j'ai eu des amis, je peux dire exceptionnels. Déjà, je n'ai pas étudié dans un milieu des personnes en situation de handicap. Je peux dire que j'étais la seule personne en situation de handicap. Mais sincèrement, c'est un moment, si je devais revivre le même moment, j'allais le faire. Parce que je peux dire que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Ok. Voilà. Donc, en un mot, c'est ça qui me pousse à ne pas me voir comme une personne handicapée. Parce que j'ai un entourage très, très solide. Très solide. Voilà, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis. Le plus souvent, ce qui pousse une personne à perdre confiance en elle, c'est d'abord l'entourage, la famille. Parce que étant différente des autres, et si tu te trouves dans un milieu où on te rappelle à chaque fois ta différence ou ton incapacité d'atteindre l'objectif, Ouais. ça va beaucoup jouer sur toi et à ton épanouissement également. Et à ton épanouissement également. Ok, merci, merci Kadiatou Silla. Mariam, tu es là? Non, quand même, ma nièce ne peut pas intervenir sans que je lui dise bonsoir. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, mon oncle. Seulement ne tournez pas l'émission à une réunion de famille. Mariam, tu nous entends? Il y a toujours un problème. Bill, si ton réseau est bon, tu peux continuer. Maintenant, toujours, continuons avec la nièce de docteur Oumar Dramé. Peut-être, Kadiatou, tu avais écouté. Ok. Ok. De toute façon, Kadiatou Silla. Concentrons-nous pour un moment. De toute façon, KS, je ne sais pas si tu avais écouté le témoignage de Oumar quand il est parti à la Bonagui pour un entretien d'embauche. Je ne sais pas si tu as écouté, oui ou non. Non, malheureusement, je n'ai pas écouté parce que j'avais un problème de réseau. Ok, il n'y a pas de problème. En résumé, c'est la personne qui l'a accueilli à la rentrée d'abord s'est posé beaucoup de questions sur son état physique. La personne n'a pas posé de questions sur sa capacité intellectuelle ou ce qu'il peut faire intellectuellement ou pas. Mais la personne a plus vu son physique pour se poser des questions. Est-ce que tu peux faire ce travail? Est-ce que tu peux aller faire toutes ces questions concernant son physique, pas sur le plan intellectuel. Donc, du coup, il est rentré à la maison et avec un moral que je peux dire presque bas. Donc, ce que Oumar a vécu, c'est beaucoup d'handicapés le vivent à chaque moment ou à plusieurs fois dans les lieux d'entretien. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à Oumar pour ne pas qu'il laisse tomber pour la prochaine fois? Parce que lui, quand je lui ai posé la même question, il dit qu'il continue de se former. Mais ici, le cas, ils n'ont même pas essayé de tester son niveau intellectuel. Ils se sont focusés sur son physique. Qu'est-ce que tu peux, quel conseil peux-tu donner à Oumar dans cette situation ou à d'autres personnes handicapées qui ont vécu la même chose et qui vont vivre cette expérience dans le futur, bien sûr? Ok, je dirais à Oumar tout d'abord qu'il a eu tort de rentrer sans montrer à ces gens de quoi il est capable. Parce que là, c'est la personne, c'est Oumar, ils ont vu, c'est son physique, ils ont vu. Mais ceux qui se trouvent dans sa tête, ils ne le savent pas. C'était à lui de montrer à ces gens-là qui peut être bien de ce que ces gens-là peuvent imaginer de lui. C'est vrai que nous vivons de ça, mais c'est à nous d'imposer ce respect. C'est à nous d'imposer d'imposer ce respect face aux gens. La même chose m'est arrivée quand on est parti à voir Lamine Guirassy. Peut-être que Bilgissa est témoin de ça. Ce qui s'est passé, elle sait. Ok. Je sais, ce qui nous pousse à réagir comme ça aussi, c'est quand on n'est pas intégré dans un groupe de personnes en situation de handicap qui se battent du jour au lendemain au quotidien. Parce qu'en prenant l'exemple sur les autres, ça va te permettre d'avoir assez de courage.
Ouais, C'est le conseil que Billy ça m'avait donné. Parce que ce jour-là, quand on se séparait, moi, j'avais des larmes aux yeux. Et quand je suis rentrée, j'étais tombée malade. Mais je me suis dit, c'est pas ça la solution. ouais. C'est pas la solution. C'est à nous de montrer aux gens réellement de quoi nous sommes capables. Donc, Oumar, pour le conseil, tu dois être fier de toi. Peut-être qu'ils ne te connaissent pas, mais nous qui te connaissons, nous savons jusqu'où tu peux aller. Yeah. Et tu es un 10, mon oncle. Tu n'as pas Yeah. abandonné. Il ne faut jamais baisser les bras face à qui que ce soit. Dis que tu es le meilleur. L'oncle est ton 10, il est D'accord. le meilleur. Merci beaucoup, Kadi. Pour la petite Mais précision, je n'étais pas rentré, mais il était effectivement, c'est 16 ce que heures je voulais et préciser. Ne te apparemment, Maintenant, sous-estime c'est à jamais, à jamais pour 16 ce que heures. tu es. yes. Ah oui, Eh, justement, c'est ce que je voulais Je, préciser. Ils n'ont pas donné la chance de prouver qu'est-ce qu'il sait faire et sa capacité intellectuelle. Donc, la chance ne lui est pas offerte parce que compte tenu du temps et tout. Donc, mais qu'à cela ne tient, tout ce que moi je peux ajouter sur ça, de nos jours, le monde se fie beaucoup à l'apparence. Parce que d'autres sont même rejetés par Justement. rapport à leur habillement au niveau des interviews. Est-ce que tu vois? Mhm. D'autres sont rejetés par rapport à leur taille, leur apparence physique en un mot. D'autres aussi par leur handicap. Mais le plus important, comme on le dit, ne juge jamais le livre à travers sa couverture. Il faut l'ouvrir pour comprendre exactement ce qui est Le dedans, contenu. le Ouais. contenu du livre. Parce que si les gens se fient souvent à l'apparence, à la langue, ça je veux juste dire ça à la Bonagui, peut-être qu'ils vont tomber sur cette vidéo ou à une autre compagnie. Vous risquez de recruter des mauvaises personnes et continuer de recruter à chaque moment. Parce que si vous ne leur mettez pas à des évaluations qui ne sont pas physiques, surtout dans la mesure, le poste, c'est le service de communication. C'est pas le service de déplacer des bouteilles de Coca-Cola ou bien des casiers de Coca-Cola. Donc, il faut qu'ils comprennent Il n'y a cela. pas que Donc, ça à faire. Il n'y a pas que ça à exactement. faire. Donc, et moi, je dirais à Omar, courage et à toutes les personnes handicapées, presque chacun de nous a vécu ces moments quelque part, d'une manière à une autre, parce que les séquences peuvent varier, mais le plus important, nous sommes tous là et nous continuons de se battre pour le meilleur. Ibrahim Sori, qu'est-ce que tu fais là? Hmm? Nous vivons de ça. Il n'y a pas de problème, C'est c'est le notre quotidien quotidien, des ça. personnes Les gens handicapées. vont beau nous rejeter,